Salut vous. Aujourd'hui on va parler de l'arrivée au stade et du début du match. Donc quand on arrive au stade ou dans le gymnase quand on fait du futsal, ce qu'on fait au départ c'est d'aller chercher son vestiaire pour pouvoir s'installer. On va voir le gardien, c'est souvent lui qui a les clés, on dépose ses affaires et ensuite, soit si on est désigné tout seul ou avec son équipe, on va voir les dirigeants de chaque équipe et les coachs pour se présenter et demander aussi les couleurs de maillot parce que c'est important, il faut que sur le terrain il y ait 5 couleurs différentes. Ça c'est un petit rappel de la loi 4. Donc les deux équipes ont une couleur différente, les deux gardiens des deux équipes ont aussi une couleur différente de leur équipe et de l'équipe adverse. Et nous, les arbitres, on a besoin d'avoir une couleur aussi différente pour pouvoir trancher sur les décisions et pouvoir être vus surtout. Donc, on va vérifier ça auprès des coachs et des capitaines. Et ensuite, une fois qu'on a fait le tour des vestiaires, on va faire un petit tour sur le terrain. Donc, un petit tour sur le terrain, c'est-à-dire que pour le foot à 11 ou le foot à 8, il faut aller vérifier les filets pour voir s'il n'y a pas de trou dans les filets. Donc, il faut tirer dessus. L'idée, c'est que si jamais il y a un trou dans le filet, qu'on ne le voit pas et qu'il y a un tir au but, si le ballon passe à travers, personne ne sera capable de dire si le ballon était rentré dans les buts ou pas. Ensuite, on va vérifier que, évidemment, les poteaux de corner soient sur le terrain, puisqu'ils sont indispensables. Et quand on rentre dans le vestiaire, on demande les ballons de match pour savoir s'ils sont bien gonflés. Souvent, on utilise ce petit engin qui permet de vérifier la pression des ballons. Donc, pour rappel, la loi 2, elle dit que la pression du ballon, elle doit être entre 0,6 bar et 1,1. Nous, ce qu'on fait, c'est que pour que ce soit optimal, c'est entre 0,8 et 0,9. Mais si c'est compris entre 0,6 et 1,1, c'est très bien aussi. Voilà pour ça. Une fois que tout ça c'est fait, on peut tranquillement s'habiller et se mettre en tenue. Et avec ses collègues, faire des consignes si on a besoin de passer des consignes. Et ensuite vient le moment de la vérification des équipements. Donc c'est pareil en football ou en futsal. Il faut vérifier que l'équipement de chaque joueur ou chaque joueuse est conforme. C'est-à-dire qu'il faut un t-shirt avec des manches, puisque c'est écrit dans la loi 4, un short, des bas, donc c'est-à-dire des chaussettes, des protèges tibias qui sont obligatoires. Et il est interdit de porter des bijoux ou des barrettes qui pourraient blesser les adversaires ou nous blesser nous-mêmes. Il n'y a que l'arbitre qui a le droit de porter une montre et c'est aussi écrit dans la loi. Donc à nous de vérifier tout ça et ensuite vérifier les chaussettes coupées qui sont assez à la mode en ce moment. Il faut que la chaussette coupée soit baissée très basse et qu'elle soit strappée avec la même couleur que la chaussette. Sinon ça fait trop de couleurs sur les terrains et l'idée c'est qu'on n'est pas au cirque et on n'est pas là avec toutes ces couleurs sur le terrain de jeu pendant le match. Une fois que tout ça c'est fait, on peut aller s'échauffer.